Téléspectateurs de Parole Créatrice, bonjour, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Où que vous m'écoutiez, recevez la bénédiction du Seigneur. Nous sommes aujourd'hui dans le cadre de votre émission La Vision des âmes perdues. Le Seigneur Jésus-Christ ayant laissé cette mission à ses disciples, aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ainsi, le Seigneur Jésus-Christ offre le salut à tous les hommes, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu donne la vie éternelle gratuitement à celui qui la veut, à celui qui l'accepte. Alors, il est temps aujourd'hui d'ouvrir votre cœur et de savoir qu'il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Nous écoutons aujourd'hui dans le cadre de cette émission un merveilleux message, la suite d'ailleurs, du message intitulé « Comment puis-je vaincre ?» Nous savons que vaincre, c'est garder la vie en soi. Comment peux-tu vaincre le monde? Comment peux-tu vaincre les passions du monde? Comment peux-tu vaincre le péché? Comment peux-tu vaincre Satan et ses démons si tu n'as pas en toi le puissant conquérant? Dans Romains chapitre 9, verset 16, écoutez ce que le Seigneur dit. « Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. » Tout ce que nous avons sur la terre, notre salut, notre vie éternelle, ne dépend pas d'une église, ne dépend pas d'un homme, ne dépend pas d'une congrégation, mais cela dépend de Dieu qui fait miséricorde. Dieu a donné et il a offert le salut gratuitement à l'homme. Et ce salut, c'est ce que nous devons nous rassurer d'avoir sur la terre, absolument, afin de ne pas paraître nus devant lui si nous quittons la terre. Mon frère bien-aimé, ma soeur bien-aimée, tu ne connais pas ton lendemain. Tu ne connais pas ce qui t'attend après avoir écouté cette émission. Je t'invite à donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, à écouter ce merveilleux message, « Comment puis-je vaincre ?» et que le Seigneur te bénisse à l'écoute. Shalom. Qu'ont ceci. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides. C'est exactement ce qu'a fait l'Église, les baptistes, les méthodistes, ceux qui ont cru à la sanctification. Then Jesus said, the unclean spirit that went out returns back to this church body and finds the house garnished, swept clean, living pure, clean lives, all right. Alors, a dit Jésus, l'esprit impur qui était sorti retourne vers ce corps, l'Église, et il trouve la maison ornée et bien balayée. On y mène des vies pures, sans tache. Très bien. But then, if that house isn't filled, occupied, then he comes in with 7 other evil demons, worse than he was, and the last stage of this place is 7 times worse than it was at the first place. Mais voilà, si cette maison n'est pas remplie, habitée, alors il y entre avec 7 autres démons plus méchants que lui. Et la dernière condition de ce lieu est 7 fois pire que la première. It had been better to stay Lutheran than it would to be to receive that light and fail to follow it. Amen. So will the Pentecostals. Amen. You know what I mean? The house is garnished. Il aurait mieux valu pour eux qu'ils restent luthériens, plutôt que de recevoir cette lumière et ne pas la suivre. Et ce sera la même chose pour les pentecôtistes, voyez? Vous savez ce que je veux dire. La maison est ornée. As I was talking to someone the other day, said they're very careful, even many of the holiness groups, not to call the Holy Ghost, because they identify themselves as Pentecostals when they do that. They say Holy Spirit. Keep from saying Holy Ghost. Je parlais à quelqu'un l'autre jour. Je disais, ils font très attention, même dans beaucoup de groupes de la sainteté, de ne pas appeler le Saint-Esprit, Saint-Esprit, parce que ce serait s'identifier aux pentecôtistes. Ils disent Esprit Saint. Voyez, ils se gardent bien de dire Saint-Esprit. Because the Pentecostal common people just call it what the Bible says, Holy Ghost. Which Holy Spirit and Holy Ghost is the same thing. Parce que les pentecôtistes, qui sont des gens ordinaires, eux, ils l'appellent simplement Saint-Esprit, comme c'est dit dans la Bible. Et en fait,
Esprit Saint et Saint-Esprit, c'est la même chose. But they're very careful about it. They don't want to be identified with them tongue-speaking people. And that's the Holy Spirit itself. See? Mais ils font très attention à cela. Ils ne veulent pas qu'on les identifie à ces gens qui parlent en langue. Et ça, c'est le Saint-Esprit lui-même, voyez? What happened then? When the enemy that went out under sanctification, that was washed out, returned back and found the house not filled with the Holy Spirit. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Quand l'ennemi, qui était sorti sous l'action de la sanctification, de ce lavage, est revenu et a constaté que la maison n'avait pas été remplie du Saint-Esprit. Now the state of the church is joined with the league of churches, with the world council of churches. Eh bien, voilà maintenant la condition de l'Église. Elle s'est jointe à la Ligue des Églises, au Conseil mondial des Églises. And it's a state now that connects it with the Roman Catholicism and all the rest of it, and now it's 7 times worse than it was when it came out of Lutheranism. That's where man takes it. Et dans sa condition actuelle, elle est rattachée au catholicisme romain et à tout le reste. Sa condition est maintenant 7 fois pire que lorsqu'elle était sortie du luthéranisme. Voilà où l'homme l'a menée. And then look at the Laodicea church age after it has received the Holy Ghost. And with the knowledge of and the Spirit of God within it, and then the works of God is denied by it. And called it an evil work. Then what about that? Et regardez l'âge de l'église de Laodicée, après qu'il a reçu le Saint-Esprit. Voilà que cet âge, où se trouve la connaissance et l'Esprit de Dieu, nie maintenant les œuvres de Dieu, et déclare que c'est une œuvre mauvaise. Que penser de cela? That's where Christ was put out of his own church. See, it never showed him in the church until he come to Laodicea. And when he got to Laodicea, he had been put out of his church, trying to get back in. C'est là que Christ a été expulsé de sa propre Église. Voyez, aucune mention de sa présence dans l'Église n'avait été faite, jusqu'à Laodicée. Et là, à l'âge de Laodicée, le voilà maintenant expulsé de son Église, cherchant à revenir à l'intérieur. Now see, justification never put him in. Sanctification just cleaned the place for him. But when the baptism of the Holy Spirit come, it put him in the people. Or, voyez-vous, il n'y était jamais entré par la justification. La sanctification avait seulement nettoyé le lieu afin qu'il puisse y entrer. Mais c'est quand est venu le baptême du Saint-Esprit qu'il est entré dans les gens. And now they turned him out. When he began to show himself that he's the same yesterday, today, and forever, they turned him out because they have denominated, and the Spirit of the Lord don't agree with their denomination. Et maintenant, ils l'ont expulsé lorsqu'il a commencé à montrer ce qu'il est. Montrer qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ils l'ont expulsé parce qu'ils sont devenus des dénominations et que l'Esprit du Seigneur n'est pas d'accord avec leur dénomination. You understand now? That they put him out. We don't want nothing to do with this telepathy. It's of the devil. It's fortune telling us. See? They don't understand. Maintenant, vous comprenez? C'est qu'ils l'ont expulsé. On ne veut rien avoir à faire avec cette télépathie. C'est du diable. C'est de la divination. Ou, voyez, ils ne comprennent pas. Eyes and can't see. Ears and can't hear. See, God only opens eyes as He will. Des yeux, mais qui ne voient pas. Des oreilles, mais qui n'entendent pas. Voyez, Dieu ouvre les yeux selon sa volonté. He hardens who He hardens, He wishes to it, and gives life to those who He desires to. That's what the Scripture says. Il endurcit qui il endurcit, qui il veut endurcir, et il donne la vie à ceux à qui il désire la donner. C'est ce que dit l'Écriture. Now, we see these hours that we're in this stage, and we see what it was, and the Holy Ghost is rebuking the age that put him out.
Donc, nous voyons les heures que nous sommes en train de vivre, la condition actuelle, et nous voyons ce qui est arrivé. Le Saint-Esprit adresse une réprimande à l'âge qu'il a expulsé. But in all that, did you notice the him that overcometh? Even in that very wicked church age, a him that overcometh. Mais malgré tout cela, avez-vous remarqué, celui qui vaincra, même dans cet âge de l'Église mondain et méchant, celui qui vaincra. We find here that God has always had overcomers. He's had overcomers in every age. Nous voyons là que Dieu a toujours eu des vainqueurs. Il y a eu des vainqueurs dans chaque âge. There's always, every time and every age that there's been on the earth, God has always had somebody he could put his hands on as a witness in the earth. Il y a toujours eu, à chaque époque, dans chaque âge qu'il y a eu sur la terre, Dieu a toujours eu quelqu'un sur qui il a pu mettre la main pour qu'il soit un témoin sur la terre. He's never been without a witness, though sometimes just one. But somebody overcome. Now, like the saints of old, Il n'y a jamais eu une époque où il n'avait pas de témoin, bien que parfois il n'en avait qu'un seul. Mais quelqu'un vainquait là, comme par exemple les saints d'antan. and a very fine man, a scholar, was saying after the seven seals, he said, Brother Branham, you being a typologist, rather, said, how in the world are you going to put that church in the rapture without the tribulation period, in a type? Un homme très bien, un érudit, me disait après les 7 sceaux. Il m'a dit, frère Branham, vous qui êtes un typiste, ou plutôt un typologue, il a dit, comment donc pouvez-vous représenter par un type l'Église dans l'enlèvement sans qu'elle ait passé par la période de la tribulation? He said, you see, if it's a type, there's got to be, if it's an antitype, there's got to be a type for that antitype to come from. Il a dit, voyez-vous, si c'est un type, s'il y a un antitype, il y a forcément un type qui a préfiguré cet antitype. And everything I say that is true has a type. It has a type. You have a shadow. And the Bible said the old things was a shadow of the new things to come. Et tout ce que je dis, tout ce qui est véritable est représenté par un type. C'est représenté par un type. Il y a une ombre de cela. Et la Bible dit que les choses anciennes étaient une ombre des choses nouvelles qui sont à venir. He said, but now, you took the Old Testament as a shadow. Now, he said, what are you going to do with this church? Il a dit, mais voilà, vous avez utilisé l'Ancien Testament qui sert d'ombre. Maintenant, il a dit, qu'est-ce que vous allez faire de l'Église? This man comes from a great man, a great teacher. That's a bosom friend of mine. Very good man. And he's a lovely brother. And I'd be daring to say one word against the brother. I wouldn't anyhow. Cet homme sort un homme extraordinaire, un docteur extraordinaire. Et c'est un de mes amis intimes, un homme très bon et un frère charmant. Je n'oserais jamais dire un seul mot contre ce frère. De toute manière, je ne ferai pas une telle chose. As a Christian, I wouldn't say nothing against him. He don't agree with me on that one subject. But he's my precious brother. We eat together, and he's just a damn dear fellow. Comme chrétien, je ne parlerai pas contre lui. Il n'est pas d'accord avec moi sur ce point-là, mais il est mon précieux frère. Nous mangeons ensemble. Et, c'est vraiment un type formidable. I take his magazine, read his articles, and he writes some of mine, and so forth, and I've took many texts out of what I've read of his articles, hear him say. Je reçois son périodique, je lis ses articles, et il rédige certains de mes articles et tout.
J'ai puisé bien des sujets de ce que j'ai lu dans ses articles, de ce que je l'ai entendu dire. He's a great man. But he just can't agree with me. I appreciate that. His sincerity, though he don't just one of these pushovers, just have to agree with everything you say. C'est un homme extraordinaire, mais il n'est pas d'accord avec moi. Voilà. J'apprécie cela. J'apprécie sa sincérité. Bien qu'il ne soit pas d'accord, justement, ce n'est pas une marionnette. Quelqu'un qui se sent obligé d'être d'accord sur tout ce qu'on dit. He's got his own convictions. And he stands for it. I appreciate that. And he's a good man. I'm not a teacher or scholar at all. But this man's both teacher and scholar. Il a ses propres convictions, et il s'y tient. J'apprécie cela. Et c'est un homme bon. Oh, moi, je ne suis ni un docteur, ni un érudit. Pas du tout. Mais cet homme est un docteur et aussi un érudit. But I can't agree with him because I don't see it. But it doesn't pertain to salvation. It's pertaining to the coming of the Lord. Par contre, je ne peux pas être d'accord avec lui, parce que je ne le vois pas comme ça. Mais cela ne se rapporte pas au salut. Cela se rapporte à la venue du Seigneur. He sees that the church has to go through the tribulation period for purification. I say the blood of Jesus Christ purifies the church. It needs no... D'après lui, l'Église doit passer par la période de la tribulation pour être purifiée. Moi, je dis que le sang de Jésus-Christ a purifié l'Église. Voyez, elle n'a aucunement besoin. I believe that the church goes through the tribulation period, church organization, but the bride does not. Je crois que l'Église passe par la période de la tribulation, l'Église organisée, mais l'épouse, non. Would you choose a woman you had to purify before you married her? Choisiriez-vous une femme que vous devez purifier avant de pouvoir l'épouser? Voyez? Christ's bride is chosen, and she is elected, and she's God's bride, a bride of Jesus Christ. L'épouse de Christ a été choisie, et elle est élue. Et elle est l'épouse de Dieu, l'épouse de Jésus-Christ. And now he said, how are you going to type that? If that bride goes up before she goes through the tribulation period, so I got scripture that shows you that the church is in the tribulation period. Donc il disait, alors comment allez-vous trouver le type qui représente cela? Si l'épouse part, monte avant de passer par la période de la tribulation. Il a dit, j'ai l'écriture à l'appui pour démontrer que l'Église sera là pendant la période de la tribulation. I said, just read the sixth seal. That's all. She's right there, under the tribulation period. J'ai dit, vous n'avez qu'à lire le 6e sceau. Elle est bien là, présente pendant la période de la tribulation. But find out just before that, the bride's done gone. She's in glory at that time. She has no purification. See? Mais voyez, juste avant cela, l'épouse était partie. Voyez, elle est dans la gloire pendant ce temps. Elle n'a pas à être purifiée. Voyez? He that believeth on me has everlasting life and shall not come into condemnation or the judgment, but pass from death unto life. Christ gave the promise that we would not even stand at the judgment. Celui qui croit en moi a la vie éternelle et ne comparaîtra pas en justice ou en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Christ a promis que nous ne comparaîtrions même pas en jugement. So freely did he take my place until I'm absolutely free. When I'm pardoned, I'm pardoned. Il a si librement pris ma place que je suis complètement libre. Une fois que j'ai reçu son pardon, je l'ai, ce pardon. How can you take me out of the pawn shop and got a clear receipt of how can he be my redeemer and take me from the pawn shop and the broker still say I belong to him? Now I got a written receipt. Amen. See? Wrote by the blood of Jesus Christ. Comment peut-il me faire sortir de la maison de prêt sur gage avec un reçu qui l'indique clairement si,
comment peut-il être mon rédempteur, me faire sortir de la maison de prêt sur gage, et que le prêteur sur gage continue d'affirmer que je lui appartiens? J'ai un reçu écrit, amen, voyez, écrit par le sang de Jésus-Christ. Now, in that, here's where we come. He said, now, how are you going to separate that elected bride you talk about? Now, how are you going to put that under a type? Voyez? Et donc, voici à quoi nous en sommes venus. Il a dit, mais comment arriverez-vous à faire cette distinction? Cette épouse élue dont vous parlez là, comment pourrez-vous la présenter sous forme de type? I said, very good. I said, here it is. Now, in Matthew, the 27th chapter and the 51st verse, let me just read it, and then we got it good. Then we find out whether it was typed or not, whether it was the elected bride. J'ai dit, très bien. J'ai dit, voici, dans Matthieu au chapitre 27 et au verset 51. Je vais le lire, comme ça nous pourrons bien le saisir. Nous verrons là si, oui ou non, cela a été présenté dans un type, s'il s'agit là de l'épouse élue. Matthew, the 27th chapter, and the 51st verse. All right. We read this. At the crucifixion of our Lord. Matthieu au chapitre 27 et au verset 51. Bien. Voici ce que nous y lisons. À la crucifixion de notre Seigneur. And behold, the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Now that was the law. The law ended right there because the veil kept the congregation from the holy articles of God. Only an anointed priest went in there, and that once a year. Remember? Or ça, c'était la loi. La loi prit fin à cet instant même. En effet, puisque le voile empêchait l'assemblée d'accéder aux éléments sacrés de Dieu, un sacrificateur ou un était le seul à pénétrer à l'intérieur, et cela une fois par an. Vous vous rappelez? Now, God with His own hand, notice, from the top to the bottom. Not from the bottom to the top, is some 40 feet high. Et là, Dieu, de sa propre main, remarquez, depuis le haut jusqu'en bas, et non depuis le bas jusqu'en haut. Ce voile était haut d'une 12aine de mètres. Notice, not from the bottom to the top, but from the top to the bottom showed it was done by God. Remarquez, non pas depuis le bas jusqu'en haut, mais depuis le haut jusqu'en bas, ce qui montrait que c'était l'action de Dieu. Rent the veil in two, then anyone, whosoever will, may come and partake of His holiness. See? All right. Il a déchiré le voile en deux, et alors quiconque, celui qui le veut, peut venir et participer à sa sainteté. Voyez? Très bien. From top to the bottom, and the earth did quake, and the rocks rent, and the graves were opened, and many bodies of the saints which slept arose and came out of the graves after His resurrection, went into the holy city and appeared to many. Amen. Du haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent un grand nombre de personnes. There's that elected, that bride, not all of the Jewish church come forth at that time. Les voilà, les élus, l'épouse. Ce n'est pas toute l'église juive qui est sortie à ce moment-là. All of them made the same sacrifice. All of them was under the shed blood of the Lamb. But there was an elected group. Tous avaient offert le même sacrifice. Tous étaient sous le sang versé de l'agneau. Mais il y avait un groupe élu. And that elected group, as soon as the event come, that really believed in it, was sincerity. Now, I'm coming to the word overcome. Now, hold that. Et ce groupe élu, dès que l'événement s'est produit, eux,
ils y avaient vraiment cru en toute sincérité. Là, j'en arrive au mot « vaincre ». Maintenant, retenez bien cela. These that had really overcome, sincerely making the same offering that the rest of them made, but in sincerity, overcome the things of the world. Eux, ils avaient vraiment vaincu. Avec sincérité, ils avaient présenté la même offrande que les autres, mais ils l'avaient fait en toute sincérité. Ils avaient vaincu les choses du monde. When the propitiation correctly was made for them, they were in paradise until that time. Quand l'acte d'expiation a été accompli de façon parfaite pour eux, ils avaient été dans le paradis jusqu'à ce temps. When that time was made, they had overcome and was resting, sleeping. See, many bodies of those that slept in the dust. See, slept. Quand ce temps a été accompli, ils avaient déjà vaincu et ils se reposaient, ils dormaient. Voyez, plusieurs corps de ceux qui dormaient dans la poussière. Voyez, qui dormaient. Now, if we had time, we could go on back to Daniel. When Daniel, that elected one, that had overcome. And he said, close up the book, Daniel, for thou shalt rest in thy lot. Maintenant, si nous avions le temps de le faire, nous pourrions prendre dans Daniel. Daniel, c'était lui qui avait vaincu. Il lui a dit, scelle le livre, Daniel, car tu te reposeras au milieu de ton héritage. But when the prince shall come, which will stand for the people, thou shalt stand in the heart. Here it is. Mais quand le prince viendra, le défenseur du peuple, tu seras debout pour ton héritage. Nous y voilà. Daniel, this prophet of God, saw the end time coming. And he said, Daniel, you'll stand in your lot in that day. Daniel, ce prophète de Dieu, avait vu la venue du temps de la fin. Il lui a dit, Daniel, tu seras debout pour ton héritage ce jour-là. Alors, comment puis-je vaincre? Vaincre, c'est garder la vie en soi. Vaincre, c'est recevoir le Saint-Esprit, le grand vainqueur, dans son cœur, dans son âme. Parce que je ne peux pas avoir la victoire sur le péché si celui qui a vaincu le péché ne vit pas en moi. Je ne peux pas avoir la victoire sur la maladie si celui qui a vaincu la maladie ne vit pas en moi. Je ne peux avoir la victoire dans quoi que ce soit sur la terre. Vaincre, ce n'est pas réussir dans la vie. Vaincre, ce n'est pas réussir dans les affaires. Vaincre, ce n'est pas venir à l'église et pratiquer la religion. Non. La véritable victoire, c'est lorsque un homme, il est né de nouveau, il est rempli du Saint-Esprit et il mène une vie, comme le Seigneur nous a dit, ça ne dépend pas de l'homme, mais de Dieu qui fait miséricorde. Alors quand Dieu vit en vous, il vous conduit, il vous bénit, vous êtes un fils de Dieu, vous êtes une fille de Dieu, vous êtes la représentation de Dieu sur la terre. Et la Bible dit, la nature entière attend la manifestation des fils et des filles de Dieu. Alors, que le Seigneur vous bénisse richement. Je vous invite sincèrement à mettre votre vie en ordre avec Dieu chaque jour. Personne ne connaît son lendemain. Dieu a besoin de vous et moi. Dieu a besoin de nous comme des témoins, comme des points relais de sa puissance sur la terre. Il ne peut pas utiliser sa puissance au ciel. Ce sont les hommes sur la terre qui souffrent de maladies, de tentations, de péchés, qui en ont besoin. Alors, recevez la véritable délivrance du Seigneur, que votre vie soit une vie victorieuse, que le Seigneur vous bénisse. D'ici à là, portez-vous bien. Nous serons encore ensemble, Dieu voulant, la semaine prochaine sur cette même chaîne Parole Créatrice pour un nouveau message. Certainement, que le Seigneur vous bénisse d'ici à là. Shalom. Que par son conseil, il vous guide, vous soutienne. De ses bras, vous garde en sûreté dans sa bergerie. Dieu soit avec vous jusqu'à ce que nous nous revoyions.
jusqu'à ce que nous nous revoyions. God bless each one of you. Que Dieu bénisse chacun de vous.